Tom Lee dit que le mini-hiver crypto est terminé et voit Ether au-dessus de 60 000 $. Le président de Bitmain, Tom Lee, a déclaré à la Paris Blockchain Week que la récente crise de la cryptographie était un mini-hiver de la cryptographie et a déclaré qu'Ether pourrait grimper au-dessus de 60 000 $ au cours des prochaines années. La FCA britannique sollicite des commentaires sur les directives relatives aux règles de cryptographie avant le déploiement en 2027. Le régulateur financier britannique a lancé une consultation sur les règles de cryptographie couvrant les pièces stables, le commerce et le jalonnement avant un régime de cryptographie britannique plus large qui devrait entrer en vigueur en 2027. La sénatrice Elizabeth Warren interroge Elon Musk sur X-Money. Le démocrate du Massachusetts a critiqué les entreprises privées, y compris les entités non bancaires, qui émettent leurs propres pièces stables indexées sur le dollar. LG met en ligne des fonds de liquidité de 50 milliards de livres sterling via le réseau tokenisé Calaston. Legal & General Asset Management, basé à Londres, est le dernier gestionnaire d'actifs mondial à étendre la distribution à travers les réseaux blockchain et les modèles commerciaux. Les élections américaines de mi-mandat reflètent celles de 2024, alors que les CryptoPacs se lancent dans les courses dans l'Ohio. Des conflits d'intérêts potentiels dans la course au poste de gouverneur de l'État et un super PAC pro-crypto soutenant un candidat républicain au Sénat pourraient obscurcir la course de 2026. CoreWeave signe un accord de 6 milliards de dollars avec Jane Street pour fournir une puissance de calcul à l'IA. Jane Street a déclaré avoir besoin d'une puissance de calcul basée sur GPU pour maintenir la compétitivité de ses opérations de trading et de recherche dans un contexte d'adoption croissante de l'IA. Bitwiz lance Avalanche ETP, offrant une exposition et un rendement AVAX. Le produit est conçu pour générer du rendement en participant à la validation du réseau, en ajoutant une composante de revenus à l'exposition passive. Kalshi va créer un « portail pour les parents » sur les marchés de prédiction. Rapport. Le PDG Tarek Mansour a déclaré dans une interview que Kalshi empêcherait les enfants d'utiliser la pièce d'identité d'un parent pour contourner les restrictions d'âge en lançant un portail parental et une vérification par IA. Bitnomial lance des contrats à terme injectifs aux États-Unis, en vue de l'éligibilité aux ETF. Les contrats marquent la première entrée d'injective sur les marchés dérivés réglementés aux États-Unis et pourraient aider à soutenir un ETF au compte ensuite à un dépôt de Canary Capital. CryptoPac Fellowship révèle 11 millions de dollars de Cantor Fitzgerald et Anchorage Digital. Le comité, dirigé par le chef des affaires gouvernementales de Tether, a déclaré avoir dépensé 3 millions de dollars en publicité par l'intermédiaire d'une société cofondée par le PDG américain de Tether, Boins. Bitcoin devrait se préparer maintenant, même si le quantum est une expérience de laboratoire. Adam Back. Back a déclaré que l'approche la plus sûre consiste à créer des mises à niveau facultatives qui permettraient à Bitcoin de migrer vers une cryptographie résistante au quantique une fois que cela est nécessaire. Bitcoin atteint une pression de vente à court terme, après un rallye à 76 000 $. CryptoCan. CryptoCan affirme que Bitcoin pourrait atteindre un plafond temporaire après avoir atteint mercredi un sommet de 76 000 $ sur plusieurs mois, les investisseurs transférant Bitcoin en masse vers les bourses. BitMEX propose une alternative au fonds Canary, au gel des pièces quantiques Bitcoin. Il peut être approprié de tenter d'atténuer autant que possible l'ampleur du gel, même au prix d'une plus grande complexité, a déclaré BitMEX. La CFTC enquête sur les transactions à terme sur le pétrole liées aux actions de Trump en Iran, rapport. La CFTC enquête sur les échanges commerciaux qui ont eu lieu avant que les États-Unis ne retardent leur frappe sur les infrastructures énergétiques iraniennes le 23 mars et n'acceptent un cessez-le-feu avec l'Iran le 7 avril. Les actions technologiques poussent le Nasdaq et le S&P 500 à atteindre des sommets alors que Bitcoin atteint 75 000 $. Les valeurs technologiques ont contribué à faire grimper le Nasdaq à 24 016 et le S&P 500 à 7 022, alors que le Bitcoin a grimpé de près de 10% au cours des 2 dernières semaines. La Chine dispose déjà des ressources informatiques nécessaires pour former sa propre IA de type Mito, PDG de Nvidia. La quantité de capacité et le type de calcul sur lequel elle a été formée sont largement disponibles en Chine,
a déclaré le PDG de Nvidia. Le fonds Bitcoin de Morgan Stanley dépasse WisdomTree après 6 jours de bourse. Le Morgan Stanley Bitcoin Trust est également à portée de main pour dépasser 3 autres ETF Bitcoin au comptant américain lancés en janvier 2024. La liberté mondiale de Trump sous le feu des critiques pour son plan de déverrouillage de jetons absurde. L'investisseur majeur de World Liberty Financial, Justin Sun, a qualifié le projet de verrouillage des jetons pendant 4 ans des « escroqueries en matière de gouvernance la plus absurde que j'ai jamais vue ». Les États-Unis devraient supprimer l'impôt sur les plus-values cryptographiques pour alimenter la concurrence. Cato. Aux États-Unis, les utilisateurs de crypto sont tenus de payer des impôts sur les plus-values sur les crypto-monnaies, ce qui étouffe leur utilité en tant que monnaie, a soutenu un groupe de réflexion basé à Washington DC. La Corée du Sud va tester des dépôts symboliques pour les dépenses publiques. Le bac à sable testera les limites de dépenses prédéfinies, les contrôles de calendrier et les restrictions de catégorie pour les paiements des dépenses du secteur public. Une étude révèle que presque aucun protocole de cryptographie ne divulgue les termes des teneurs de marché. Un examen de plus de 150 protocoles cryptographiques révèle que moins de 1% divulguent des accords de tenue de marché, révélant un manque de transparence majeur dans les structures d'échange de jetons. Le ministre français déclare que de nouvelles mesures arrivent après les enlèvements cryptographiques. Jean-Didier Berger a déclaré lors de la Paris Blockchain Week que la France préparait de nouvelles mesures pour protéger les détenteurs de crypto alors que les attaques et les enlèvements continuent de se multiplier. Le PDG de Circle voit une formidable opportunité pour le stablecoin en yuan malgré les restrictions chinoises. Jérémy Allaire de Circle voit une marge énorme pour un stablecoin en yuan, bien que la Chine ait interdit la plupart des jetons privés en yuan et poussé sa CBDC à défier les stablecoins en dollars américains. Le manuel de trésorerie Bitcoin européen ne sera pas une copie de la stratégie PBW 2026. Les dirigeants de la Paris Blockchain Week ont déclaré que les entreprises européennes intéressées par les stratégies de trésorerie Bitcoin travaillent sur des marchés de capitaux moins profonds et des contraintes plus strictes qu'aux États-Unis. Adam Back dit que le changement post-quantique de Bitcoin pourrait révéler la véritable cachette de Satoshi. Back a déclaré lors de la Paris Blockchain Week que le changement post-quantique de Bitcoin pourrait révéler la véritable taille de la réserve détenue par Satoshi Nakamoto, estimée entre 500 000 et 1 million de BTC. Allunity fait entrer Euro, le stablecoin en euros réglementé par MiCA, plus loin dans Défi. Allunity affirme étendre les pools de liquidités stable euro sur les principaux DEX tels que Uniswap et Raydium, avec des paires de trading contre USDT et USDT 0. L'Ukraine arrête un suspect de cybercriminalité recherché par le FBI et saisit 11 millions de dollars d'actifs. Les autorités ukrainiennes ont arrêté un suspect lié à un réseau de cybercriminalité de 100 millions de dollars ciblant les États-Unis et l'Europe, saisissant 11 millions de dollars d'actifs, dont 3 millions de dollars en crypto-monnaie. Le dépôt de navet du NAMU définit le comité d'introduction en bourse et le calendrier d'inscription du groupe FinTech. Le dossier corrigé détaille le calendrier, les mises en garde et les conditions liées à une éventuelle introduction en bourse de navet financial après l'accord d'échange d'actions du NAMU.